Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce soir, je souhaiterais vous entretenir d'un sujet qui me tient à cœur. Je souhaiterais vous parler de mon point de vue sur l'éducation. Alors à mon sens, l'école, ça a du bon et ça a du mauvais. Ça a du bon dans le sens où on apprend à se sociabiliser, on rencontre des camarades quand on est jeune, on peut se faire des amis, on découvre la vie, on découvre la sociabilisation et c'est très très bien. Le problème de l'école est qu'à mon sens, c'est un problème qui aurait pu très bien être réglé depuis longtemps, c'est que l'école a été établie selon des règles très strictes, précises. On vous donne des devoirs dans telle matière et vous devez, vous, étudiants, tout âge confondu, d'assurer dans ces matières qui ne vous correspondent pas. Je m'explique. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des capacités différentes. Le problème, c'est que l'école ne tient pas du tout compte de ça. On vous oblige à être bon en mathématiques, en histoire-géographie, en français, en langues étrangères, en éducation physique sportive. On vous oblige à suivre des cours qui sont pré-programmés par l'éducation nationale, qui, cela dit en passant, n'est pas experte dans l'humain, ni dans les enfants, ni dans les adolescents, ni dans la vie en général. En fait, ils sont juste experts de eux-mêmes. Et encore, je ne suis même pas sûre qu'ils se connaissent eux vraiment. Et ils imposent des programmes qui sont censés convenir à l'ensemble des élèves qui sont tous uniques. Ah oui, l'éducation nationale lance un programme qui est fait pour un certain type d'élèves qui va s'en sortir. Malheureusement pour les autres, c'est « tu es un cancre, tu es nul, qu'est-ce que c'est que ces notes, tu n'as pas travaillé ». Le gamin, ça se trouve, il a passé tout son dimanche, tout son samedi à réviser son contrôle. Il a passé des semaines à essayer d'ingurgiter les dates qu'il n'arrive pas à intégrer parce que son cerveau n'est pas calibré pour ça. Cet enfant, il aime danser, il aime bouger, son truc, c'est la danse. C'est le mouvement du corps, c'est comme ça qu'il apprend. Vous lui donnez une chorégraphie, il va l'intégrer comme ça en 1 minute 50. Et encore, je suis gentille. Des fois, c'est instantanément. Et ce gamin-là, vous lui donnez une leçon d'histoire-géographie à apprendre, il ne pourra pas la mémoriser. C'est pas son truc, c'est pas son domaine. Alors pourquoi est-ce que l'école n'est pas adaptée à l'enfant? Pourquoi est-ce que c'est à l'enfant de s'adapter à un système rigide, dépassé, obsolète, et qui ne tient pas compte de qui il est, de ses points forts, et qui l'oblige à essayer d'exceller dans ses points faibles, alors que ça ne va même pas lui servir dans la vie. Quand on y réfléchit, qu'est-ce qui sert dans la vie? Eh ben, se connaître soi-même, c'est très important dans la vie. Savoir comprendre l'autre, c'est essentiel dans la vie. On ne vous apprend pas ça à l'école. Je ne sais pas, il y a des gens qui... Avant, il y avait des cours de cuisine. C'était génial, les cours de cuisine. C'était génial. Bon, par rapport à ce qui était cuisiné, bon, je ne trouve pas ça franchement génial. Mais il y avait de l'idée. On avait dans l'idée de vous apprendre les bases pour pouvoir vivre votre vie à peu près correctement et pouvoir manger des plats qui étaient mangeables. Mais aujourd'hui, on vous apprend des choses qui sont inutiles, qui ne vont pas vous servir. Alors bien sûr, je ne dis pas que les maths sont inutiles. On a besoin des maths. Les maths, c'est très important. Au même titre que l'intuition. Oui, on apprend à développer un esprit cartésien, un esprit logique, un esprit de synthèse. C'est très très bien. Je ne dis pas que c'est nul. Je ne crache pas dessus. Cela étant, pour ceux qui sont plus intuitifs, je dis que qu'il n'y a rien pour eux pratiquement. Il y a des cours de dessin, certes, mais ça s'arrête là. Il y a des cours de musique, certes, mais il n'y a pas plus. Entre les cours de musique et d'art plastique, après ça, il n'y a plus rien. Encore peut-être dans certaines écoles, vous allez trouver du théâtre. Mais l'enfant, il a envie de bouger, on lui dit non, tu ne bouges pas, tu restes là. Alors que c'est un besoin fondamental pour lui. C'est-à-dire cet enfant-là, c'est
C'est même pas un caprice. C'est que, techniquement, ça lui fait mal de pas bouger. Ça lui fait mal à l'intérieur. Son psychisme est programmé pour bouger son corps. Son corps est programmé pour bouger. Et vous lui dites, reste assis pendant 4 heures d'affilée pour une dissertation de philo. Je dis pas que la philo est inutile. Oh non, la philo est très utile. Mais cet enfant, peut-être qu'il a d'autres centres d'intérêt. Peut-être qu'il est meilleur en guitare et qu'il a envie de, je sais pas, faire un exposé là-dessus. Et vous vous rendez compte que s'il faisait un exposé sur la guitare, il serait excellent. Mais non, c'est pas autorisé à l'école. Fais tes devoirs de maths. Fais tes fractions. Fais ta géométrie. Apprends ton poème. C'est beau la poésie. Mais voilà, il y en a qui se sentent plus l'âme d'écrivain. Et bon, il y a des rédactions pour ça. Mais peut-être qu'ils ont d'autres sujets qu'ils aimeraient développer, qu'ils aimeraient partager, des expériences autres. Je sais pas. Je sais pas, il y a des enfants qui aiment bien coder, qui aiment bien l'informatique, qui aiment bien construire des programmes informatiques. Il y a même des enfants qui aiment bien faire des jeux vidéo. Mais quand je dis faire des jeux vidéo, je ne parle pas seulement de jouer, je parle d'en créer. Il y a des enfants qui ont des idées mais génialissimes pour la société, qui ont des projets en tête pour améliorer ce monde. Ces enfants-là ne sont pas mis en avant à l'école. Non, on les affuble de « T'as eu 0 en mathématiques, t'es nul. Tu seras recalé, tu vas redoubler, espèce de nulos. » En plus de ça, il est affiché devant tous ses camarades de classe. Vous pensez que c'est bon pour l'estime de soi? Non. Cet enfant, peut-être qu'il va penser toute sa vie qu'il est nul. J'entends souvent des gens qui sont à l'école, qui en sortent, qui se disent « Ah oui, mais moi, quand j'étais à l'école, j'avais 3 en mathématiques, j'avais 3 en histoire géo, oh, je suis nul. » Ils sont sortis de l'école, hein, ils y sont plus. Mais ils se sentent encore nuls en étant adultes. C'est vous dire à quel point ça marque une vie. Alors que si on les avait laissés s'exprimer et qu'on avait cherché à les connaître pour savoir dans quoi ils sont bons, pour pouvoir leur faire un parcours littéralement qui soit adapté à eux, eh ben, ils réussiraient. Bien mieux qu'en leur imposant un programme qui n'est pas adapté à eux. Et ils ne se sentiraient pas nuls. Ils se sentiraient à leur place. Combien sortent de l'école et se demandent « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et qui se retrouvent à travailler chez Pizza Hut, à travailler dans des trucs qui ne leur correspondent pas, juste pour s'alimenter, et qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui commencent à déprimer, qui commencent à aller voir des psys, qui commencent à ne pas savoir qui ils sont finalement, qui oublient même qui ils sont, parce qu'ils ont tellement été formatés qu'ils ont oublié qui ils sont. C'est quand même grave de ne plus savoir qui on est. C'est quand même essentiel de savoir qui on est. Son identité, ce dans quoi on est bon, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous enjaille. Mais non, tu oublieras tout ce qui te fait plaisir, tu oublieras ton identité et il faut que tu fasses comme tout le monde. Il faut que tu fasses comme tout le monde parce que, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est des moutons qui obéissent. On ne cherche pas des esprits créatifs. Pourtant, on en a besoin de créativité. Parce que, comme je le dis, il n'y aurait pas eu de Tour Eiffel s'il n'y avait pas eu de créativité. Il n'y aurait pas de pont, il n'y aurait pas de bâtiment super beau, en fait. Il n'y aurait pas d'architecture, il n'y aurait pas tout ce qui demande de la créativité. Il n'y aurait pas de nouvelles entreprises. Il n'y aurait pas rien, en fait. Sans créativité, on n'arrive à rien, finalement. Il n'y aurait pas de super vêtements pour frimer. Il n'y aurait pas de super top pour les top modèles, là. Et non, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas Lacoste. Je ne suis pas censée parler de marque, mais peut-être que je ne sais pas si je vais brûler. Enfin bref, je ne fais pas de la pub pour eux, mais c'est juste pour vous citer une marque parmi tant d'autres. J'aurais pu en citer d'autres, mais c'est celle qui m'est venue en tête. Voilà. Mais il n'y aurait pas de marque du tout. Il n'y aurait pas. Je dis pas que ce serait un tort, parce que je suis pas trop marque non plus, mais c'est pour vous donner l'idée, quoi. Tout ce qui. Il n'y aurait pas de baladeur, il n'y aurait pas de smartphone. Ah oui, pas de créativité. Il n'y aurait pas d'iPad.
pour ne citer qu'un objet parmi tant d'autres qui a envahi notre quotidien. Il n'y a pas de téléphone portable non plus. Donc tout ça pour vous dire que la créativité, c'est très très bien. Il y a des enfants à qui on donne des problèmes en fait de société, ils trouvent des solutions avec leur regard neuf. Pourquoi on bride tout ça? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si tu n'es pas bon à l'école, sache une chose, c'est que tu n'es pas nul. C'est que tu es différent. Tu es différent de ce système, tu es différent de la norme. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Non. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête, vous qui regardez cette vidéo. Ou toi qui regardes cette vidéo si tu es plus jeune que moi et je te tutoie gentiment, enfin bref, avec ma bienveillance. Mais il n'y a pas de moquerie, hein, juste de la bienveillance. Et du coup, je comprends les enfants qui n'aiment pas l'école. Je comprends les enfants qui n'ont pas envie d'y aller. Parce que se faire humilier par un professeur qui ne comprend rien à qui il s'adresse finalement, qui ne comprend rien à l'enfant, qui ne comprend rien à la pédagogie, parce que c'est pas en disant t'es nul ou tu te mets un 0 parce que t'as pas fait tes devoirs, mais qui dit que l'enfant il a pu faire ses devoirs, qui dit qu'il n'a pas été, je sais pas moi, embêté par son petit frère, sa petite sœur qui avait faim, qui avait envie de jouer, qui est en train de pleurer. Vous savez pas la vie de l'enfant, vous le jugez. C'est ça aussi que je n'aime pas dans l'éducation, c'est le côté matraquage, quoi. C'est rentre dans les rangs ou sinon tu crèves. C'est dommage. C'est censé être la plus belle période de la vie. La période où on s'amuse. Parce que je pense que l'éducation, c'est ça, c'est aussi l'amusement. Ça passe aussi par l'amusement. On n'est pas obligé de faire des cours super chiants, en fait. On peut faire des cours super fun. C'est quoi qui est le mieux? Rester coincé dans une salle de classe en train de tergiverser sur le roi Louis XIV ou bien parler de la vie, des plantes, je sais pas moi, je pense, de la nature finalement. Comment voulez-vous que ces jeunes soient, on va dire, aient une pensée écologique si vous ne leur en parlez jamais? L'écologie, c'est important. Ça permet de potentiellement sauver cette planète qui a déjà pas mal morflé à cause de nous. Donc, si on transmet ce genre de choses aux enfants, si on leur transmet de bonnes valeurs, finalement, ils peuvent le retransmettre encore à d'autres. Et puis, de fil en aiguille, on finit par changer les comportements. On change les comportements néfastes en comportements bénéfiques pour les uns et les autres et pour cette planète. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Encore une petite réflexion, voilà, c'est juste pour vous amener à réfléchir sur le problème de cette éducation. Et je pense que si vos enfants ramènent des mauvaises notes à l'école, essayez de ne pas être trop dur avec eux. Leur dire, ok, je comprends, c'est pas trop ta tasse de thé. Essayez de savoir ce qu'il aime. C'est pourquoi il est fait, cet enfant. Peut-être qu'il a des besoins particuliers. Peut-être qu'il est timide et il n'aime pas trop être en contact avec les autres. Peut-être qu'il est déconcentré, tout simplement, par le bruit de papier, le bruit des stylos, clic, clic, clac, clac, ça les déconcentre. Il y en a, ils ne peuvent pas supporter ça, en fait. Ça les déconcentre, mais littéralement. Il y en a, ça leur fait rien du tout. Il y en a d'autres, ils vont aimer prendre la parole. Il y en a d'autres, ça les intéresse pas du tout. Ils préfèrent lire un bouquin. Donc, rien que ça, si c'était pris en compte, l'élève ne serait pas aussi dévasté d'entendre demain c'est ton premier jour d'école. Ok. Premier jour de torture, tu veux dire en fait. Hein, papa, maman. Pourquoi vous me faites ça, hein? Pourquoi vous m'imposez ça? Pourquoi vous m'infligez d'être dans une classe d'élèves que je ne connais absolument pas, d'instituts que je connais absolument pas, qui vont pas m'aimer parce que je suis différent. Et pourquoi vous me faites ça? Voilà. L'école, ça ne devrait pas être une torture pour l'enfant. Ça devrait être un endroit merveilleux où il apprend de très belles choses. Il en apprend sur lui, il en apprend sur les autres, il en apprend sur la vie. Et pour moi, ça devrait être ça, l'école. J'ai du mal à parler. Vous vous en fichez? Merci. Donc voilà, c'est mon point de vue. Et en fait, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà presque 15 minutes. Et je voudrais faire des vidéos pas trop longues pour ne pas vous ennuyer d'une part. Et d'autre part, si vous voulez que je développe d'autres points sur ça,
N'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. N'hésitez pas aussi à commenter, partager, liker. Utiliser la barre de commentaires, c'est commenter. Je vais pas me faire un pléonasme là. Si, hein, on est d'accord. Donc, et donc, likez, partagez, dislikez si ça vous plaît pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui traitera d'un sujet que je ne sais pas encore. Mais vous avez l'habitude. Ciao, ciao, prenez soin de vous et des gens qui vous sont chers.